Je m'appelle Virginie, j'ai 34 ans, je suis volontaire de solidarité internationale pour France Volontaire, mis à disposition de l'Alliance française de Lima. Je suis coordinatrice du programme Le Français une chance en plus. Le but du programme Le Français une chance en plus, c'est de travailler sur tous les mécanismes d'apprentissage et d'enseignement du français avec des populations considérées marginales ou en situation d'exclusion. Bonjour Ethel. Notre idée, ça a été de développer de la formation de formateurs pour que ce programme soit durable. L'idée, c'est donc de former des professeurs qui parlent déjà français, donc dans les prisons ou dans les écoles primaires, pour qu'ils apprennent à enseigner le français après dans leur classe. 1, le brun. 2, le bleu. 3, le noir. En fait, on est dans l'école Fe y Alegría à San Juan del Lurigancho, qui est un quartier de Lima. Aujourd'hui, on a travaillé sur les sons du français. Donc, quels sont les sons qui sont différents en français et en espagnol, et que les enfants arrivent à classifier en fait les numéros qu'ils ont déjà appris. On accompagne des professeurs dans leur cours de français. L'idée, c'est de leur faire des cours modèles pour qu'ils puissent imaginer comment faire après leur propre cours dans leur classe. Ici, on est au pénal de haute sécurité Miguel Castro Castro, qui est donc à San Juan del Lurigancho à Lima. On est ici dans le pavillon 2B où on a un groupe de prisonniers qui ont monté un atelier de français qui s'appelle l'atelier Victor Hugo. Aujourd'hui, il y a 70 élèves dans cet atelier et une dizaine de professeurs. Mon travail, c'est de les former, de les actualiser sur leur technique d'enseignement pour qu'ils puissent continuer d'enseigner aux autres prisonniers qui arrivent avec des niveaux débutants. Voilà, je veux que vous réfléchissiez au niveau pédagogique, au niveau conceptuel. D'accord? Là, vous êtes plus des élèves, des étudiants de français. Je ne vous juge pas sur votre linguistique, je vous juge sur votre capacité à créer un cours. Là, l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'approche actionnelle. Le français devient un outil, en fait, c'est pas une fin en soi. On utilise le français pour faire quelque chose. Et puis, on fait beaucoup de dynamiques théâtralisées, de jeux où on se met en scène réellement et on interagit avec les autres apprenants. L'idée, c'est ça, c'est vraiment d'être dans l'interaction tout le temps. On n'apprend pas à partir de son livre, on apprend à partir de l'interaction. 3, c'est parti! Il est germain, il est professeur de français, il habite au 4B, dehors il habite au Caraballo, et il aime le soleil, il aime la plage. Le volontariat et le partenariat avec France Volontaire, c'est un tremplin, on va dire. Et donc ça nous a permis de développer, d'asseoir le projet et de le rendre pas plus sérieux parce qu'il l'était, mais plus professionnel, on va dire. Moi, je suis arrivée il y a 10 ans au Pérou. Je suis retournée en France pour travailler, pour poursuivre mes études d'ethnologie. Et je suis revenue ici en 2002. Je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants et je suis devenue professeure de français à l'Alliance française, à côté d'une activité associative sur des projets de développement social. Et donc quand on m'a proposé cette place de volontariat, c'était pour moi l'idéal parce que ça réunissait mes deux profils qui sont l'enseignement du français et les projets de développement social. Travailler sur ce projet-là, c'est vraiment être avec les gens qui ont besoin d'un certain soutien à un moment et qui sont capables après de le faire tout seuls, mais dans ce moment-là, ils ont besoin du soutien qu'on leur apporte et ça, c'est très gratifiant. En verdad me han ayudado un montón. Muchas gracias.